Bienvenue à ONU Magazine, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Abondance de l'actualité oblige, l'édition de cette semaine est exclusivement consacrée aux news. Après Goma en 2014, c'est au tour de Kigali, la capitale rwandaise, d'abriter les festivités de Peace One Day. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre. Des milliers de Rwandais ont pris d'assaut le stade olympique Amahoro de Kigali pour louer la paix. On notait pour l'occasion la présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler. Aux côtés de plusieurs personnalités rwandaises, le chef de la MONUSCO a tenu à marquer son aspiration profonde pour une paix définitive dans la sous-région de Grand Lac. Je suis très heureux que l'organisation de Peace One Day a choisi pour 3 ans, Goma, Kigali et la région de Grand Lac pour arranger les concerts. C'est un bon signal, c'est un bon signe pour tous ceux qui sont encore de l'avis que la violence vaut mieux que la paix. Et je dis non. Et tout le monde ici aussi dit non à la guerre. Ils disent oui à la paix. Tout le monde dans la région des Grands Lacs, les jeunes, les hommes, les femmes, ils préfèrent la paix. De me violer et leur firent subir les pires primates inimaginables. Restons dans le cadre de la journée de la paix pour signaler qu'au Nord Kivu, elle était aussi à l'honneur. À l'initiative du Conseil provincial de la jeunesse, avec le soutien de la MONUSCO, la jeunesse nord-kivusienne s'est retrouvée pour célébrer la dite journée à Goma. On pouvait lire cet appel, chers gouvernants, les jeunes vous réclament d'améliorer les conditions sociopolitiques et sécuritaires pour qu'ils participent à la consolidation d'une paix durable. Un appel qui en dit long sur la volonté de la jeunesse de jouir des dividendes de la paix. L'heure n'est plus de s'endormir sur les oreillers, mais plutôt de conjuguer des efforts ensemble pour contribuer au développement de notre province. Voilà pourquoi votre rapport est très important dans le processus de paix. Investissez-vous donc dans la culture de paix, de sécurité, de promotion des valeurs traditionnelles, de solidarité et de dignité et d'honneur. Musique, chants, danse, poèmes et autres sketchs ont ponctué la manifestation, laquelle clôture par ailleurs le mois de la paix dans la province. Alors qu'il menait son travail de routine de protection des civils à Kachebere dans le Massissi, un officier de la brigade indienne, commandant adjoint de bataillon basé dans cette localité, a été attaqué et blessé par des inconnus armés. Interné à l'hôpital niveau 3 de la MONUSCO à Goma, il a reçu la visite du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayo, le 28 septembre dernier. Ce dernier est parti lui témoigner sa sympathie, en savoir davantage sur les circonstances de l'attaque. Il y avait un nombre d'environ 1 millier de civils qui s'étaient regroupés près d'un hôpital qui est à proximité immédiate de la base du bataillon indien, à Kachebere. Ces gens-là, on va dire, fuyaient des malversations de combattants, probablement de la PCLS, qui les avait chassés de leur village. Et ils étaient venus pour obtenir la protection de la MONUSCO et également des FARDC qui sont à Kachebere. Donc c'est donc en intervenant au petit matin, il faisait encore nuit, que cet officier a été agressé, je pense, par un combattant qui voulait le tuer. C'est parfaitement clair. Mais notre officier a très bien réagi, il a montré beaucoup de courage avec les casques bleus indiens qui étaient avec nous, et ils ont pu mettre ces gens-là en déroute. Inciter les porteurs de tenue et leurs dépendants à se faire dépister volontairement, c'est l'objectif de la campagne Connais tes droits, lancée le 18 septembre dernier à Goma, au camp militaire de Katindo. Connais tes droits invite chacun à briser la peur
pour connaître son statut sérologique. Connaître tes droits, combat la discrimination, la stigmatisation liée au VIH. On n'a pas besoin de stigmatiser nos frères qui vivent avec le VIH. Ce sont des personnes à part entière. Connaître tes droits, combat les violences sexuelles basées sur le genre, ces violences sexuelles qui favorisent la propagation du VIH-Sida. La campagne a été organisée par l'ONU-SIDA et ses partenaires, dont la MONUSCO, en faveur des hommes en uniforme. La mission onusienne a notamment fourni un appui logistique. L'occasion a été belle aux nombreux participants pour se faire dépister. Pour couper court aux allégations accusant la MONUSCO d'avoir tué des civils lors des opérations contre les groupes armés à Walikale lundi dernier, le directeur de l'information publique de la MONUSCO, M. Charles Bambara, a précisé qu'il s'agissait d'opérations ciblées. Suivez cet extrait tiré de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Une mission d'évaluation sur place est en train d'évaluer la situation avec les autorités provinciales pour voir un peu l'impact, les conséquences de cette opération. Mais c'est des opérations ciblées sur les groupes armés qui exercent ou qui sévissent dans la région. Et je crois que les comptes rendus détaillés militaires vous sera fait dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Le centre Virunga de l'ONG Children's Voice à Goma accueille et forme les enfants en difficulté de la province du Nord Kivu. Ils apprennent notamment des métiers susceptibles de leur permettre de se prendre en charge. C'est pour les soutenir que l'unité conduite et discipline de la MONUSCO a fourni aux élèves en coupe-couture 4 machines à coudre. Nous avons une extrême joie. D'abord, je voulais vous dire que la MONUSCO, c'est notre partenaire depuis longtemps. La MONUSCO nous soutient beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est une joie intense parce que dans la formation de coupe-couture, d'ailleurs, quelques machines étaient déjà usées. Maintenant, voir que la MONUSCO nous renforce, c'est vraiment une joie extraordinaire. C'est quelque chose de très très bon parce que ça va aider ces jeunes. Comment je peux dire, ça va les protéger, cette formation les protège à beaucoup de problèmes comme la prostitution, comme la délinquance, parce que plus les jeunes sont pauvres, plus les jeunes n'ont pas d'activité, ne sont pas encadrés, plus ils se lancent dans la délinquance. Dans la foulée de cette cérémonie, la MONUSCO a eu une séance de causerie éducative avec les élèves sur la prévention des abus et exploitation sexuelle par des casques bleus. Jean-Roger Quat est formateur au sein de l'unité conduite et discipline de la MONUSCO. Nous avons fait une donation de quelques petites machines à coudre à ce centre, qui est un centre de formation professionnelle, mais qui est aussi un centre scolaire. Et ensuite, nous avons fait une causerie éducative avec les jeunes de ce centre-là sur le thème de la sexualité des jeunes. Parce que nous pensons que, en même temps, il faut faire de la prévention de l'exploitation et des violences sexuelles chez les casques bleus, mais il faut aussi aider la communauté à ne pas exposer les enfants vers les casques bleus, c'est-à-dire à ne pas envoyer les enfants vers les casques bleus pour favoriser ces problèmes d'exploitation et de violences sexuelles. Les jeunes ont participé, ils ont donné leurs idées, ils ont posé des questions. Et le sujet, c'était éclairer les jeunes sur une question que les jeunes ont aujourd'hui, c'est savoir où s'appuyer à ce qui est les questions de la sexualité, les questions du comportement. Vous savez, plus les jeunes grandissent, plus le corps se développe, plus il y a des sentiments qui viennent de l'intérieur et que les jeunes ne savent pas comment les gérer. C'est avec cette assistance de la MONUSCO au centre Virunga de Goma que prend fin notre édition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.